Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à l'Église M pour votre temps, votre petite capsule méditative quotidienne. Après son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus évoque avec ses disciples son prochain départ et Thomas lui demande « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment en connaîtrions-nous le chemin ?» Et Jésus lui répond « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Le Christ identifie le chemin, la vérité et la vie à sa personne. Il est le chemin vers la vie pleine et entière en Dieu. Et on trouve ce chemin en se mettant à la suite de Christ, à la suite de Dieu, en marchant derrière lui. Et c'est ce qu'ont fait tous ses disciples. Mais on le voit dans notre vie, ce n'est parfois pas si simple. On peut se souvenir de Pierre, qui, quand Jésus annonce qu'il doit aller à Jérusalem pour beaucoup souffrir et être suivi, lui dit « Non, Dieu m'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Que fait le Seigneur à ce moment-là? Il lui dit « Arrière, Satan, retire-toi. » Juste avant que Pierre ne soit traité de Satan, du diable, qualifié, effectivement, faut-il le rappeler, de père du mensonge et de menteur, peu avant, il a proclamé, Pierre, que Christ est le Fils du Dieu vivant. Il s'est vu qualifié aussi de pierre sur laquelle l'Église serait bâtie, une Église plus forte que les puissances du mal et que les puissances de la mort. Il s'était même vu promettre les clés du royaume des cieux. Le faux pas de Pierre, finalement, ne concerne-t-il pas toute notre histoire de croyants, toute l'histoire des chrétiens, y compris aujourd'hui? Comment discerner les idées de Dieu des idées des hommes quand on a entrepris, comme Pierre, de suivre le Christ? Le Christ nous demande d'accueillir la vérité qu'il incarne. Suivre le chemin de la vérité vers la vie en Dieu exige non pas l'orgueil finalement, mais l'humilité. C'est un chemin qui exclut l'hypocrisie et les faux semblants. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, quiconque veut sauver sa vie la perdra, mais quiconque perd sa vie à cause de moi la sauvera. Et quel avantage l'homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Ou bien que donnera l'homme qui est la valeur de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. Que l'Esprit de vérité fasse en chacun et chacune de nous son chemin aussi de vie pour l'avènement d'une humanité plus juste à la suite de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie.